Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Volkswagen Jetta d'occasion. Hélas, la Jetta VI a hérité intégralement de tous les bobos génériques des Volkswagen de la seconde moitié des années 2000. Tout d'abord, il s'agit de la transmission automatique Aisin 09G, sujette à la surchauffe, qui a été utilisée pour propulser les versions atmosphériques de 1,6 litres. Oui, la rumeur populaire attribue une capacité de survie sans précédent aux machines automatiques à convertisseur de couple, mais ce n'est pas le cas. Le cycle urbain, couplé aux températures chaudes, conduit à un fonctionnement avec une charge thermique accrue, d'où des problèmes au niveau des packs d'embrayage, des solénoïdes et du corps de vanne. Les artisans ont appris à installer un circuit de refroidissement supplémentaire sur cet appareil, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du box. Mais généralement, un fonctionnement doux avec des vidanges d'huile régulières, tous les 2 ans ou 60 000 km, suffit. Deuxièmement, quand on parle des inconvénients de la Jetta, on ne peut s'empêcher de rappeler le robot DSG. Son fonctionnement anormal est causé par la même surchauffe des bougies, le premier embrayage chauffe à cause des changements de vitesse fréquents, et par une conduite agressive qui est également liée à des changements de vitesse brusques et fréquents du pair à l'impair et inversement. Troisièmement, les problèmes de la Jetta incluent le moteur 1.4 TSI dans toutes ses variantes. Il adore dévorer l'huile, mais, au contraire, ne supporte pas le manque d'huile, et à tout moment il peut réchauffer son propriétaire pour remplacer le groupe de pistons. Tout ce qui précède n'est pas un plaisir bon marché, mais les problèmes eux-mêmes ont été bien étudiés. N'importe quel centre de service VAG viendra vous chercher un kit de réparation pour le moteur et gardera les tripes prêtes pour le robot. Vous ne devriez pas avoir peur de ces choses, vous devez les rechercher soigneusement lors du diagnostic avant d'acheter et, idéalement, en échanger 40 à 50 000 en réserve avec l'ancien propriétaire sur place. Dites simplement, eh bien, DSG, vous comprenez tout. Point. Si vous regardez les voitures de ces années-là, vous verrez une berline Mazda 3 assez bonne en termes de maniabilité, mais inférieure en termes de finition et d'équipement. Lent, bruyant, pauvre, mais taxi. Dans ce segment, il y aura une Kia Cerato encore plus simple de Corée du Sud, la Nissan Sentra sera également asiatique, la Corolla sera indestructible, mais terne. Et il y aura une Jetta dans laquelle tout est réuni. Il y a un système multimédia décent, il y a des sièges luxueux, il y a un canapé arrière spacieux avec un niveau de confort pas comme celui de la Corolla Camry. Il y a une isolation phonique absolument royale, des moteurs élastiques et affirmés de 125 et 150 chevaux, un roulage européen pur sang et une apparence intemporelle. L'apparence est classique, géométrique, les lignes sont claires en allemand. Il y a un minimum de flirt avec les tendances de la mode, c'est pourquoi cela sera toujours d'actualité dans 10 ans. S'il n'y avait pas quelques questions sur les unités fondamentales et le coût relativement élevé, environ 588 000 pour le pré-restyle et 770 000 pour le restyle, alors ce serait le roi de la colline et le leader de la classe. Elle bat la Corolla, 776 000 en moyenne, en termes de tenue de route, d'équipement et de dynamique. Mazda 3, 789 000, intérieur spacieux, équipement et dynamique. Kia Cerato, 687 000, n'a qu'un prix bas et un large éventail d'options, mais perd face à la Jetta, tant en conduite qu'en silence, surtout en silence. La Nissan Sentra, 638 000, n'a pas duré même 2 ans sur le marché, c'est donc encore plus un péché de la comparer avec la Jetta. En bref, la Jetta VI est l'une des dernières voitures européennes véritablement racées et bien entraînées sur notre marché, qui devrait être soigneusement étudiée et utilisée pour un usage personnel. Et il y a quelque chose à étudier là-bas. Ce n'est pas la pire option au prix du marché. S'il n'y a aucun délit sur le moteur boîte, vous pouvez envisager de l'acheter. Même nécessaire. Il n'y a plus de bonnes berlines européennes de classe C en Russie, à l'exception d'Octavia, dans ce segment, et il est peu probable qu'elles apparaissent. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.